Et bonjour à tous, c'est Velix. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu. Certains peuvent peut-être connaître FTL ou plutôt connu Faster Than Light. Donc on refait un nouveau petit jeu ce soir. On est dimanche. Cette vidéo sortira donc demain à 8h. Comment dire, je ne suis pas très bon à ce jeu. Si quelqu'un connaît et me donne des conseils, je serai ravi. Donc on va lancer une petite partie, et puis on va voir jusqu'où on arrive. Oui, on va supprimer mon ancienne partie, je ne sais plus où j'en étais. Alors, j'ai ce vaisseau-là et le suivant. Dans les deux cas, de toute façon, je vais pas très loin, comme vous pouvez voir. J'ai pas fait grand-chose. Et la suite, on va pas plus loin, hein, puis bien entendu. Donc, je ne vais pas savoir ce que ça fait ici. Je ne connais pas. Tout ce qu'il y a à faire, ça va être de jouer. Donc pour tout ce qui est ce genre de choses, de messages, si vous voulez les lire, mettez en pause, tranquillement. La plupart, je les connais, je ne les lis plus. Je sais à peu près ce qu'il faut faire. Eh bien, on est parti. Pour faire simple, on fait partie de la rébellion. On a des choses que les autres n'ont pas. Ce qui veut dire des informations sur la rébellion où sont cachées des bases, des armes, ce genre de choses. Enfin, tout est bien expliqué au départ. Et la République, je crois, si je me souviens bien de son nom, veut essayer de nous attraper. Ah, on est parti sur un nom. Alors. On commence déjà par prendre très cher. Bien, vraiment pas de chance pour ce premier combat. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a notre carburant, nos stocks de missiles, nos stocks de pièces pour les drones. Là, nous avons notre réserve de batterie, l'énergie sur notre bouclier, l'énergie de nos propulseurs, l'énergie de l'infirmerie, on va dire, l'énergie pour notre système d'oxygène, nos armes, on retrouve ici. Donc là, on a un point et là, on a 2 points, donc on se retrouve bien ici avec 3 points. Et ici, on a les autres choses, les sous-systèmes, qui n'influencent pas sur la réserve d'énergie. Alors, bon, personnellement, j'aime bien attaquer, donc on va continuer. On peut l'entendre, il y a un incendie. On va éteindre le feu. C'est pas juste exactement où il va. Voilà, hop. Alors je ne sais pas où plus c'est le feu. Et je vais tout ouvrir, je vais voir si le feu finit par s'arrêter. Ah, il n'y a plus de feu. Bon, je referme toutes les portes. Là, le niveau d'oxygène va remonter. Et comme il va remonter, je vais pouvoir prendre les 2 personnages ici, les envoyer là, reparer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est assez rose, c'est-à-dire que le niveau d'oxygène est un petit peu plus bas. Quand ça devient rouge avec des traits, donc en hachuré, les personnages vont prendre des dégâts parce qu'ils n'ont bien sûr plus d'oxygène. Hop. Donc ici, on peut donc améliorer notre énergie, le système également. Donc par exemple ici, le mieux c'est d'acheter donc un 2, parce que comme vous pouvez le voir sur le côté droit de votre écran, à 20 pièces détachées, d'argent, de crédit, enfin appelez ça comme vous l'imaginez, il ne se passe rien. Vous avez donc bien 1 d'énergie en plus, mais il ne se passe rien. Par contre à 30, on voit 2 barrières de bouclier. Donc il
faut 2 d'énergie. Là, on a plus d'évasion. Le rechargement du SPL, c'est pour changer de système solaire plus vite. Là, on a un soin qui est plus rapide. Là, l'oxygène va aller beaucoup plus vite. Ainsi de suite. Là, par exemple, ici, on a plus de réserve d'énergie pour les armes. Bon, je vous ai dit exactement ce qui était écrit. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ici, donc là, on va avoir un pilotage automatique. Là, on va pouvoir voir à l'intérieur du vaisseau ennemi, voir la charge des armes. Et si on a un personnage dedans, parce qu'il y a un trait, c'est-à-dire mettre quelqu'un dedans, on voit la puissance ennemie. Alors, ce qu'on appelle la puissance, c'est combien d'énergie il a attribué dans chaque chose. Si je me souviens bien, je suis rarement allé jusqu'à ça. Ici, on a donc des portes de plus en plus renforcées. Et là, on a l'énergie en tout dans le réacteur. Combien d'énergie on a réserve. Là, on a donc tout simplement notre équipage. Là, on a la soute. Si on a des armes ici, là dans la cargaison, on va avoir des armes en plus, des systèmes de drones. Là, donc on va avoir les drones qu'on va sélectionner, mais je n'ai pas le système. Je ne l'ai pas ici. Et ici, des améliorations. Il y aura sûrement... Allez, on change de secteur, voilà. Donc là, j'ai détruit un vaisseau qui avait des informations, donc il me dit où est-ce qu'il y a des vaisseaux ennemis. D'accord, donc c'est les petits points jaunes. Ah, et ici, vous voyez aussi quelque chose. Donc, il va me donner tous les petits points jaunes, les points de détresse, les boutiques, où on va se rendre compte très vite. Donc, un autre point de détresse et le point de sortie, mais ça, on le voit dès le départ. Alors, ici, c'est donc les méchants, si on peut dire, la République qui essaie de vous rattraper. Si vous arrivez dans la zone rouge qui va avancer à chaque tour, les vaisseaux sont très très forts. On va pas se le cacher, ils sont très très forts et s'en sortir est très compliqué. Alors, où puis-je passer? Je pense qu'on va aller ici. On fera un tour dessus après, par la boutique. Alors, on peut engager un mercenaire. Ah, pour explorer le secteur? Non, ça me sert à rien, je l'ai déjà, le secteur. Alors là, il y a un vaisseau de défense, donc ça sert à rien d'avoir des missiles. Absolument à rien, je dirais. Alors en plus, il ne peut pas me faire des dégâts, parce qu'il a une arme qui fait un tir, le bouclier protège de 1, jusqu'à preuve du contraire, tout se passera. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer, moi, sur la touche espace, je sais pas si c'est bon. Alors oui, tant de s'enfuir, touche espace, donc ça c'est pause, c'est raté, touche espace, c'est levé. Et là, je passe en tir automatique. Et les touches de votre clavier, comme ça, et ici, le 1 sélectionne la première arme, le 2, la deuxième arme, voilà. Donc là, on va attendre tranquillement. On va rater. Oh, bon, bah dommage. Donc là, le vaisseau s'est enfui. Et donc là, je n'ai rien eu. Mais je peux avoir des conséquences, par exemple, la vitesse des vaisseaux de la République. Enfin, je dis la République parce que je ne me souviens plus exactement du nom, bien évidemment. Les vaisseaux de la République vont beaucoup plus vite. Ils vont aller plus vite pendant 2 sauts, par exemple. Donc là, voilà. Donc vous voyez la zone ici. C'est-à-dire que si je me trouve ici, là, sur ce tour-là, ça va. Si je me trouve là, au tour suivant, bah, je vais me très cher. Donc là, on arrive dans la boutique. Hop. Donc là, on me propose d'acheter du carburant, des missiles, des drones, faire de la réparation, donc le point de vie ici. Ici, acheter des armes, là, recruter des hommes. Donc, là, c'est ce qu'on appelle des mantis, qui pour moi sont très intéressantes, car les mantis n'ont pas beaucoup de vie, ne réparent pas très vite. Par contre, elles sont très très fortes en combat. Donc moi, je pense que je vais acheter des mantis. Les deux sont au minimum. Rien du tout. Ah, et je vois aussi la vitesse de déplacement est augmentée. Je me souvenais pas de ça. Mais bon. Moi, ça me va très bien une mantis. Voilà, je la prends. Je vais la sélectionner ici. Là, comme vous pouvez voir, il y a des statistiques. Plus les stats sont hautes, plus les personnages sont bien. Je la prends, elle est ici, je vais la mettre au bouclier. Et je vais dire maintenant que toutes les personnes gardent leur place. Je vais ici pour se garder la position. Ce qui veut dire, c'est que je prends lui, je le mets là. Je prends lui, je le mets là. Je prends lui, je le mets là. Mais les positions sont sauvegardées. Je peux appuyer ici. Et ils vont tous retourner exactement à leur place. Jusque là. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va enlever là. Et on va mettre l'énergie là, parce que je n'ai pas besoin de l'infirmerie. À chaque fois, je vais chercher son nom, ça. Donc, on continue. On va aller ici.
sur un nouvel ennemi. Ils sont en votre arc. Ils sont en train de charger leur SPL. Donc on va taper sur le moteur et on va détruire leurs armes. Voilà, là j'ai mal. Pas laisser retirer cette arme. Hop. Et le tour pareil là. Voilà. Et un mort en plus. Donc on récupère toutes nos ressources. Donc le point que vous avez perdu là, à part dans des boutiques, il est très compliqué d'en avoir. Alors, par contre, je vais prendre 2 humains, je vais les envoyer là. Alors ce qui est important, c'est que les humains, ils vont prendre des points de compétence très très vite. Donc rien d'extraordinaire, ils ne travaillent pas vite, ils ne font pas plus de dégâts, c'est juste qu'ils vont aller très très vite à apprendre les choses. Par exemple ici, là j'ai déjà 2 points sur les moteurs, et franchement c'est intéressant d'avoir des humains au départ. Parce qu'ils vont aller très vite, ils vont apprendre les choses, et par exemple pour la réparation, ça augmente la vitesse, donc comme c'est écrit, et ça peut être très intéressant. Après en avoir 3 sur le vaisseau de base, rien d'extraordinaire, mais à la longue, quand vous changerez de vaisseau, vous verrez que les humains ne sont pas si extraordinaires que ça. Alors, un point d'adresse, on va voir si on peut aider les gens. Si on peut les aider, ce sera avec vie, mais alors, ça, c'est mauvais. Évidemment, c'est très mauvais. C'est pour... alors, en fonction, ça peut être une maladie, des araignées, ce genre de choses. La probabilité que vous en sortiez vivant, c'est qu'il faut avoir une personne dans votre équipage qui est bonne pour le faire. Il y a un message en bleu. Si vous n'avez pas le message en bleu, n'y allez pas. On va faire aussi vite que ça. Alors là, on va aller ici. On va me dire qu'il n'y a personne. Ah. Voilà. Alors là, ça peut être intéressant, c'est vous qui voyez. Donc je vous propose d'améliorer le système d'oxygène. Personnellement, je trouve pas ça extraordinaire. Alors après, là, c'est le système d'oxygène, mais ça peut être le réacteur, ça peut être le tout. Alors, oui, on va donner 3 pièces de drone de toute façon. Les autres, pour l'instant, ça va. Donc, comme je disais, ça peut être le réacteur, le moteur, l'oxygène, comme on l'a vu, ça peut être les portes. Ils peuvent tout améliorer. Et sur ce qu'on a eu là, ça nous donne de l'argent, mais il peut aussi nous donner autre chose. Alors, ici. Donc là, on va carrément changer de galaxie. Donc, ce qui peut être bien, c'est qu'en changeant de galaxie, on regarde où on va. Donc, bien sûr, les rouges vont être plus compliqués. Les verts vont être plutôt pacifiques. Là, c'est des civils, et là, c'est plutôt ennemis. Les violets sont des nébuleux. C'est marqué ici un peu plutôt de civils. Donc, le chemin que je vais pouvoir prendre, par exemple... Alors, sous contrôle rebelle, ça peut être embêtant. Parce que ça va être des vaisseaux souvent très forts. Les rocailleux, ça peut être compliqué, mais par contre, je peux avoir les rocailleux dans mon équipe. Les rocailleux peuvent être aussi très très bien. Alors, comme la sortie d'ici, c'est où? Si je passe là, je peux attraper un petit peu quelque chose à côté. Oui, ça peut être bien. Voilà, hop, on continue. Je vais enlever le tir automatique. Je vais tirer sur leurs armes. Ouf. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, c'était marqué résiste. Cette classe de vaisseau a la possibilité de résister à un dégât de temps en temps, il y a une probabilité, alors c'est pas souvent, mais là, comme c'était marqué résiste, bon, ça a fonctionné. Et
pris un dégât. Ça fait plaisir. Oh, puis en plus, beaucoup d'argent. Hop. Donc, ah, des tractions. Ça, je peux pas l'esquiver. Il peut y avoir beaucoup de choses. Alors, chercher le vaisseau. Alors, malheureusement... Ah, si, je peux faire un petit détour, si je fais ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, malgré que j'ai changé de secteur et qu'ils étaient très loin, les vaisseaux vous suivent de très très près, et là vous pourrez le faire. Alors ici, ça peut être dangereux, j'ai un raison, parce que vous avez un vaisseau ici qui vous tire dessus, donc vous enlevez votre bouclier, de temps en temps, il peut y avoir des astéroïdes. Alors, ce que je suis hésitant à faire personnellement, c'est que les astéroïdes permettent d'augmenter les qualités de votre pilote. Ce que je veux dire, c'est que il va prendre donc les astéroïdes pendant un certain temps, mais il va également monter sa capacité d'esquive. Donc, d'un côté, c'est embêtant, ça peut être long, mais d'un autre, bon, vous voyez, hop, ça enlève mon bouclier, et puis lui, personne. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est que moi je peux rester, donc à attendre, ce qui est embêtant pour moi. Là, je vais gagner des points, même si je suis pratiquement à moitié. Je vais le monter au niveau 1, et ensuite le monter au niveau 2, de couleur jaune, à fond. J'ai plus de capacité d'esquive. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui. Est-ce que je vais le faire? Non. Pour simple raison, je n'ai ni l'envie de couper la vidéo, ni l'envie de vous faire souffrir bêtement ce soir. Donc on va passer directement à la suite. Alors, de toute façon je vais pas aller à la salle tout de suite, j'ai un petit peu de temps avant qu'eux me rejoignent. Ma vie n'est pas très basse, je vais me permettre de passer par là. Oula, bon. Très sympathique, un messager ne vous traitant d'alien. Bon, bah, je pense qu'on va passer le chemin, hein. On va aller voir ailleurs. Tac. Bon, là, ça va à rien. On va faire un détour là. Toujours du temps. Si je pouvais trouver une petite boutique. Bon. Ah, la boutique, elle est ici. Bon. Alors, où est la boutique? Voilà, je vous disais un rocailleux. Donc il est immunisé contre le feu, il a une vitesse de 0,5, on divise de moitié, mais par contre il a 150 PV, et ça peut être bien. Eux n'ont rien. Ça c'est rapide, eux ils m'intéressent pas. Ah, il y a même une deuxième page, arme active. Bon, alors moi personnellement ça m'intéresse pas. Chacun son truc, hein, mais pour l'instant ça ne sert à rien. Puis ça... Par contre, je vais prendre ça. Le rocailleux m'intéresse beaucoup, ça peut être très intéressant. Alors, peut-être m'acheter le carburant. Et je vais réparer quelques points. Voilà. Hop, et on est parti. On retourne en arrière. Là, comme il s'est rien passé, il se passe toujours rien. Là, on peut rien faire. Par contre, je vais ici. Alors, du carburant, j'en manque pas. Et les missiles, par contre, j'en ai besoin. Donc, je vais passer mon chemin. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a des points d'exclamation. Donc là, par contre, c'est très dangereux de venir ici. Donc, on va aller là, on va espier, vous allez pouvoir sortir tranquillement. Je pense que ça ira très très bien. Hop, donc, on peut re-acheter du carburant contre de l'argent. Bah, je vais acheter 6 de carburant. Ah. Je ne l'ai pas fait avant avec les missiles, parce que les missiles, je les utilise ici avec mon lance-missile, justement. Donc je voulais garder quelques missiles, parce que j'en ai que 5, c'est pas grand chose. Par contre de l'argent j'en ai un petit peu, donc ça va. Ce que je peux faire également, c'est que je peux augmenter un de puissance sur mon réacteur, et avoir ça en continu. Allez, passons sur le secteur suivant. Rocailleux, bon, c'est pas très drôle, c'est pas facile. Par contre, je vais vous montrer ce que c'est qu'une nébuleuse, parce que je préfère la nébuleuse. Dans la nébuleuse, voilà. Donc,
il y a plusieurs choses dans la nébuleuse. Première, vous ne voyez pas l'intérieur de votre vaisseau, même si vous avez les caméras améliorées à fond. Ça ne sert à rien, elles sont désactivées. Il peut y avoir de la nébuleuse avec de l'orage, qui vous enlèvera certains points d'énergie de votre réacteur. Toi, je t'ai toujours pas affecté, tu vas aller aux portes. Comme ça, je mets des portes un petit peu plus résistantes. Parce que ici, voir, ça monte de 1 point. Donc voilà, on peut avoir des zones avec de l'orage, donc on peut perdre de la puissance dans le réacteur. Par exemple, on peut perdre n'importe quoi. Donc on peut perdre de ça, ce qui n'est pas très grave, mais on peut perdre aussi ça, l'oxygène. Et si vous perdez l'oxygène, ben, vous n'avez plus grand chose et vous êtes dans de sacrés draps, à le dire gentiment. Alors, donc là on a encore un vaisseau automatisé, je pense qu'on va l'attaquer gentiment. On va lui montrer qu'on n'est pas tout gentil. C'est ça. On sait ici parce que ici il va faire mal. Voilà. Bon, on a réussi à détruire ça. On a réussi à détruire ça, mais ça c'est esquivé. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Ok. Un point là-dessus. Bon. On va taper ça. Ça lui permettra d'esquiver et qu'il puisse prendre tous ses coups. Gentiment. Ah, je veux détruire son robot. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça va. Donc là, on va détruire son bouclier et on va gentiment la détruire. Ah, son robot était revenu, mais finalement, il est parti. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Oh, il a vraiment pas de chance. Bon, on va retaper le robot et en même temps, on va détruire ce vaisseau. Ah, oh, il a esquivé cette fois. Voilà, on fouille la station. Il n'y a rien dans la station. Alors, où peut-on aller? On va aller par là. Ah, voilà, zone avec de l'orage. Alors, ouh, aïe, tout ce que je perds. On va détruire, on va enlever ça. On va se mettre un point là. Parce que là, ça va être compliqué. Très compliqué et je le sens très mal. Je le sens très mal, là ça va être compliqué. Oui, aïe. Je n'ai plus rien. Je prends très cher. J'ai vraiment pas de chance là, sur ce coup-là. Ouf. Voilà, on arrête le combat ici. Moi, ça me va personnellement. Il propose d'arrêter là. Ok. Là, j'ai plus beaucoup de vie. C'est pas bon du tout. Il y a tout le monde qui veut travailler. Hop. Ouh, en plus, il y a le feu dans mon esprit. Hop. On va redonner de la vie à tout le monde. Tu es fouillé. Pas toi, par contre. Je sais pas où tu vas. Tu vas aller là. Tu vas aller là, te régénérer. Et on voit tout le monde, ça passe. Voilà. J'espère retrouver l'énergie au prochain coup. Sinon, c'est pas bon. Voilà, j'ai retrouvé toute mon énergie. Tu fais qu'en face. Hop. Taper sur ça. On va remettre mon bouclier. Mon réacteur à fond. Ouh, c'est bon. C'est esquivé. On va éviter le lance-missile, parce que les missiles, je n'ai plus beaucoup. Je vais tirer sur son pilotage. Hop. Voilà, là il va moins bien esquiver déjà, même s'il n'est pas complètement détruit. Voici.
Ensuite... Hop. Donc on arrive par là. Donc là il n'y a rien du tout, comme ça c'est rapide. Il y a la place. Là voilà, on sort enfin de la nébuleuse, on voit quelque chose, c'est bien intéressant. Alors, les conduire à leur destination, ça peut être bien, comme ça peut être très embêtant. Parce que s'ils me demandent de repartir en arrière, je vais probablement pas le faire. On va se le dire franchement. Mais bon, on va demander. Voilà, ils veulent aller ici. Bon, on va être gentil, on va y aller. Très bien. Alors, améliorer le réacteur. Oui et non, mais là, non, il demande beaucoup de choses. Bon, ici, ah, il y a la quête. Sûrement il va y avoir un ennemi, non? Non? Oh, très bien, il y en a même pas. Boutique. Ah, j'ai 159 de crédit. On va prendre le risque, on va y aller. Il n'y a rien à perdre. Alors, là j'ai un téléporteur. Alors, il peut être très très bien parce que j'ai une mantis et on me propose une deuxième ici. Bon, je vais dire non. On va se le dire franchement, je vais dire non. Même si en soi les mantis sont très très bien pour faire ça, je pense que je vais refuser. Quoique. Ouf. Je réfléchis. Plus je réfléchis, plus je me dis que c'est intéressant. Bon, on va essayer. Et je vais réparer un maxi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Et là, je vais faire enregistrer. Donc mes deux mantis ici, donc c'est la zone de téléportation. Donc comme ici c'est marqué, là c'est pour se téléporter dans le vaisseau ennemi, là c'est pour se téléporter dans mon vaisseau à ma place. Par contre, si par exemple, imaginons, ça c'est le vaisseau ennemi. Mes deux mantis, je les téléporte ici. Bon, ok, donc elles vont attaquer les ennemis, elles vont détruire la salle par exemple, si je les amène ici, elles vont détruire la salle, et l'ennemi ne pourra plus utiliser son bouclier. Par contre, si je en mets une ici, donc elle va détruire là, mais si je veux les ramener dans mon vaisseau, il faut que les deux soient ensemble. Parce que pour sélectionner cette salle, je vais sélectionner par salle. Donc si je sélectionne celle-là, il n'y a pas les deux, il y en a une seule qui sera ramenée. Bon. Allez, je vais retourner tranquillement. Oh. On va voir s'il y a un ennemi pour que je puisse essayer et vous montrer. S'il n'y en a pas, on verra ça une prochaine fois. Ah, attaquer les rebelles, justement. Et alors, on va désactiver ça. On va activer ça. Ah, bonjour l'ennemi. On va faire ça. Par contre, faut que je fasse ceci. Moi, je vais faire ça. Comme ça. Voilà. Et là, mes mantis sont carrément dedans. Elles vont se battre. Mais elles sont beaucoup plus puissantes. J'imagine qu'elles vont gagner. Voilà. Alors, par contre, ce que j'ai vu... Voilà. Si je peux tuer carrément tout le monde, c'est encore mieux. Voilà. Il n'y a plus personne dans le vaisseau. La bataille est bien évidemment terminée. Et je vais récupérer encore plus de ressources. Donc, j'ai beaucoup d'argent. Là, j'ai un drone. Bon, pour l'instant, qui me sert à rien. Je sais même pas si je vais le garder. J'ai une pièce de drone, un d'essence, ça me va. Et est-ce que je veux l'approvisionnement civil? Oh oui. Oh bah, encore plus d'argent. Impeccable. Alors, un truc très important. N'oubliez pas vos mantis. Ou enfin un mantis ou autre. Parce que sinon, vous les perdez définitivement. On va les soigner. On va se téléporter directement. Puisque de toute façon, c'est la sortie. Et voici. Maintenant, je peux changer. Mais ça, sera au prochain épisode. Bon, bien évidemment, j'ai oublié de faire ça, ce serait trop facile. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.